Et salut les amis, c'est Pat Perroni de Mix-moi tout. Alors, je vous le dis franchement les amis, il y a quelques temps, je vous ai trahi. Et oui, c'est vrai, je vous ai trahi. J'étais passé sur Ableton Live. Et oui, parce que ce qui me plaisait dans ce logiciel, c'était sa fenêtre où vous pouvez rechercher les boucles et constituer en quelques secondes l'ossature, l'ambiance d'un morceau, d'un projet, quel qu'il soit. Et donc, j'ai travaillé donc quelques temps avec Ableton Live. Et puis, l'interface de Cubase me manquait quand même beaucoup. Donc, ce que j'ai fait pendant un moment, j'ai travaillé avec les deux. Je les synchronisais avec le système Rewire. Et, euh, et donc, je cherchais mes boucles avec Ableton Live. Et une fois que j'avais trouvé l'ambiance, le climat de l'ossature de mes arrangements, je repassais sur Cubase pour enregistrer et finaliser mon projet. Jusqu'au jour où je suis tombé sur Loopcloud. Et Loopcloud, c'est quoi? C'est une application du bureau, c'est un gestionnaire de samples, de boucles. Et c'est surtout un magasin virtuel où vous allez pouvoir trouver toutes les boucles, les loops qui pourraient vous manquer. Et je trouve que ça ressemble beaucoup à Ableton Live. Vous allez voir, c'est bon, c'est génial. Moi, je l'avoue, depuis que je suis passé sur Loopcloud, mes productions, elles ont pris 50% de mieux. Voilà. Alors, c'est ce que je vais essayer de vous faire voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, quand vous êtes sur la page de présentation de Loopcloud, vous avez juste à télécharger le logiciel, vous l'installez, et c'est très facile, ça s'installe comme un plugin, vous allez voir. Enfin, vous allez voir, je ne vais pas vous le faire voir ici, mais on va le retrouver dans Cubase. Voilà, là on est dans Cubase, donc une fois que votre plugin est installé, vous faites ici, vous faites clic droit, vous faites ajouter une piste instrument. Et là, vous sélectionnez Loopcloud dans vos plugins, dans vos VST, et vous faites ajouter une piste. Voilà. Et là, s'il est bleu, c'est que tout va bien. Si c'est rouge, c'est qu'il n'est pas connecté. Voilà. Donc, pourquoi il m'a marqué Not Connect to Loopcloud? Alors, je vais regarder. C'est dû à mon installation. Voilà. Là, vous voyez marqué Connect to Steinberg Cubase. Donc, c'est qu'on est connecté. Et on va faire un essai tout de suite. Je vais prendre, par exemple, là je me mets dans instrument, je vais choisir snare, par exemple, n'importe quoi, je marque voilà, snare. Voilà, là j'ai plein de snares qui vont apparaître. Je vais me mettre dans un style, par exemple, reggaeton. Et là, je vais chercher mes sons. Vous voyez là. Alors, vous pouvez choisir, soit vous cherchez que des loops ou que des one-shot. Moi, je veux que des loops ici. Donc, je clique sur loop. Et là, j'ai que des loops. Vous voyez? Voilà. Alors, on va voir si c'est bien synchronisé avec Cubase. Je vais sur Cubase. Voilà. Ça. Alors, si je lance Cubase, je vais mettre le clic. Comme ça, on va entendre si c'est synchro. Voilà. Donc, je vais lancer ma boucle. Voilà, on voit que c'est parfaitement synchro avec Cubase. Alors moi, à partir de ça, donc je veux chercher une ambiance, un set pour mes arrangements. Donc je vais sur Loopcloud. Alors vous voyez, là j'ai utilisé la première piste. Ici il y a des tracks. Je vais chercher maintenant autre chose sur la track 2. Par exemple, on va dire, je veux chercher une guitare. Voilà, une guitare. On va dire une guitare. Par contre, j'enlève snare, ça ne peut rien avoir. Et je laisse reggaeton, par exemple. Voilà. Et là, je vais pouvoir chercher avec... Vous voyez, voilà, par exemple, ça, c'est pas mal. Ou flamenco, là, pour moi.
Bon, on va chercher autre chose. Par exemple, moi là j'étais avec guitare. Alors je peux muter la piste, là ça me gonfle. Voilà. Donc je vais aller chercher, je sais pas moi, j'ai aucune idée, je suis pas inspiré les gars. Aidez-moi, aidez-moi. Donc synthé, je vais aller dans les synthés. On va chercher quelque chose en... Alors là j'ai rallumé ma piste. Alors pour la baisser je fais comme ça moi. Alors attendez, là, alors ici vous avez, vous voyez ce petit bouton quand je clique dessus, voilà, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre et vous pouvez choisir la tonalité. Donc moi je veux un truc en La mineur par exemple. Voilà, alors je vais voir là. Voilà, bon, on va dire que c'est pas trop dégueu. Donc maintenant, je vais une basse en La mineur, qui va jouer en La mineur. Basse guitare, on va voir. On va mettre un petit côté funk. Alors là, il me dit qu'il n'y a pas de résultat, c'est normal parce que je lui ai demandé une basse en La mineur, reggaeton, synthé, ouais, donc ça peut pas marcher. Je vais enlever reggaeton aussi, on va voir. Voilà, là, il me trouve des basses. Alors là, je suis en La mineur. Ah, mince. Là, vous voyez, j'ai pas changé de piste, donc j'ai perdu mon son d'avant. Alors, ce que je fais là, quand c'est comme ça, ici, vous avez une fonction d'historique. Et je vais retrouver le synthé que j'avais avant. Voilà. Vous voyez? Ça, c'est sympa. Donc, alors là, il faut bien changer de piste. La track 3, je prends pour ma basse. Voilà, par exemple, ça c'est pas mal. Alors maintenant, je vais prendre la track 4 et je vais aller chercher une petite guitare, par exemple. J'enlève pas de guitare, je vais mettre une guitare plutôt électrique et dans le genre disco. On va voir ce qu'il me propose. Bon, là pour l'exemple, je prends n'importe quoi, c'est pas mal. Et maintenant, je vais mettre... on va chercher une petite voix. J'enlève guitare, on va mettre vocal, femelle. Ouais, j'ai gardé disco. Et La mineur. Voilà. Vous voyez que j'ai encore effacé ma guitare. Alors je vais la retrouver avec mon historique. Je vais retrouver ma guitare. Voilà, c'était ça. Ok. Et là, je vais remettre ma voix qui est là. Vous voyez, c'est pratique ça. Et vous voyez que là, bon là par exemple, ça tourne sur 8 boucles, mais vous pouvez très bien faire tourner sur juste la voix sur 4 boucles, vous voyez.
Voilà. Baby, baby, don't you need? Alors, Baby, baby. une fois que vous avez ça, vous pouvez très bien, alors là c'est synchronisé avec Cubase. Si par exemple je veux ramener la batterie, alors là moi je travaille avec deux écrans, ça va pas être facile. Bon, par exemple, je veux ramener la track 1. Eh bien, d'abord, je vais l'acheter, le sample. Je vais cliquer comme ça. Là, il me propose si je veux acheter tout d'un coup ou juste celui-là. Je lui dis juste celui-là. Voilà. Donc, je fais export comme ça. Et là, je le fais glisser dans Cubase. Vous voyez? Alors là, je dis non parce que je ne vais pas les garder, ces trucs. Voilà. Et là, j'ai ma boucle de batterie qui est ici. Et voilà, c'est parti, quoi. Après, je peux faire pareil pour les autres. Voilà, bon, je ne vais pas tout acheter parce qu'à chaque fois, ça me coûte des points. Là, vous voyez, il y a marqué 2 points. Donc, après, je vous fais revoir, ça marche avec des formules d'abonnement. Vous avez 7 euros par mois, je crois. Vous avez accès à 100 points. Après, il y a la formule à 10. Je sais plus, je vais vous faire voir ça après. Maintenant, il y a une autre façon de travailler, c'est de travailler comme ça, c'est-à-dire avec une session où il y a déjà quelque chose. Je vais prendre celle-là, par exemple. Euh, Si vous êtes arrangeur, si vous produisez des artistes, vous allez voir que vos productions vont devenir beaucoup plus professionnelles, hein. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé le jour où j'ai commencé à utiliser des plugins comme Loop Cloud et Arcade. Mes productions sont devenues beaucoup plus pro. Et en plus, on gagne énormément de temps parce que c'est une source d'inspiration incroyable. Alors voilà, là, j'ai un morceau qui tourne là derrière de Cubase. Donc ça fait ça ici, voilà, là. Voilà, je voudrais habiller ça, par exemple. Alors je peux très bien le faire tourner. Et là, je voudrais un petit tout qui tourne derrière. Alors je vais effacer ça. Par contre, il y a des trucs que je ne sais pas faire encore. Là, je ne sais pas comment effacer tout d'un coup. Voilà. Clear track. Alors par exemple, je vais chercher... J'aimerais bien un petit synthé qui tourne. C'est en sol majeur cette fois-ci. Là, c'est en sol majeur ce morceau. Alors je vais chercher un petit synthé par exemple, style arpège. Et attendez, female, loop, voilà. Qui va tourner en sol majeur. Alors qu'est-ce qu'il me propose? Ouais, c'est un peu faux là. C'est pas mal ça. Vous voyez? Alors ce qu'il y a de sympa, c'est que vous pouvez très bien, alors voyez, j'arrête, vous pouvez très bien, vous avez la piste là où il y a Loop Cloud, c'est exactement comme une piste et on peut très bien lui rajouter des effets, des délais pour écouter ce que ça va donner avec le truc. Bon, moi je vais prendre ça par exemple. Voilà, j'ai mis le délai dessus. Alors je crois que les gars, j'ai trouvé une autre façon de le faire revenir les sons. Vous voyez, là je vais faire ça, je vais faire une piste. Je la sélectionne et je fais rendu. Rendu sur place. Il n'y a pas rendu. Voilà, rendu sur place. Et on va voir ce que ça donne. Ah, attendez, je ne l'ai pas bien fait. Rendu sur place. Alors, paramètres de rendu, je prends le premier. 24 bits, ça va. Ça, je vous l'ai fait voir dans un autre tuto. Voilà. Eh ben, vous voyez, il me l'a fait. Alors là, les gars, je sais pas, je crois que j'ai trouvé un bug chez eux parce que j'ai pas payé le sample. Vous voyez comme j'ai fait?
Il faut pas le dire. Parce que là, regardez, j'ai le sample et j'ai pas payé. Alors bon, je sais pas s'ils vont le mettre à jour, mais en tout cas, on peut en profiter déjà. Donc vous voyez, hop. Alors peut-être qu'il y a l'autre qui joue en même temps. Il y a l'autre qui joue en même temps. Où est l'application? C'est pas facile avec un seul écran, c'est pas facile, hein. Là, il vous faut vraiment deux écrans pour être à l'aise. Parce que sinon. Alors voilà, il y a l'autre application qui joue. Voilà, alors vous voyez, il y a une autre façon de travailler, c'est quand vous êtes. Là par exemple, j'ai trouvé j'ai tout trouvé avec Loop Cloud, hein. C'est des boucles, alors je vous fais écouter un petit peu. Vous voyez, voilà. Voilà une autre boucle. Alors par exemple, je veux un break moi. Vous voyez, là j'ai plein de breaks. Là. Vous voyez, c'est très facile, hein, de trouver. Et là, tout ce que vous entendez, j'ai trouvé là, en m'amusant, là, en cherchant pour le tuto pour vous. Voilà, tout ça, ça crée une ambiance et c'est génial, quoi. Ça peut être le début d'un arrangement, d'une chanson. Alors, par exemple, pour vous montrer, je vais chercher, je veux trouver un petit violoncelle ou un truc un petit peu typé. Donc, moi, je sais que je suis en quoi je suis la tonalité? En do mineur. Donc, je vais me mettre ici. Alors là, j'efface mon drum fill. Là, voilà. Je vais me mettre ici. Je vais mettre do et mineur. Après, je vais lui demander de me trouver, par exemple, un cello string. Voilà. Et ici, je vais avoir des violons en do mineur. Alors, on va voir. Ou alors là, vous voyez, par exemple, là, j'ai des albums. Je peux très bien, voilà, c'est un peu de style indien. Alors, si là je clique, je vais écouter une démo de ce qu'il propose, ce que propose ce label. Ouais, c'est carrément un truc indien. Alors donc, pourquoi pas, je vais retourner sur Home. Donc voilà, moi ce que je voudrais, c'est donc un petit violon, un string ouais, un string en la mineur, Donc là, donc moi ce que je fais, je vais ici, je me mets je sais que le morceau il est en do mineur, voilà, je me mets en do mineur et je vais lui demander un petit string en do mineur. Et là, je fais défiler donc mon morceau Cubase et je vais chercher dans Loop Cloud. Je vais écouter un petit peu ce qu'il me propose. Ça c'est pas mal, vous voyez. Alors ça je le prends, je vais sur ma track 2 et je vais chercher autre chose. Non. Ça fait un peu confus là. On peut voir.
Non. Ah, c'est parce que j'ai pas muté ça aussi, voilà. Ça c'est pas mal. Ça c'est quoi ça? Petit truc indien. Vous voyez, ça c'est pas mal. Alors par contre, ce qu'il y a de bon art, c'est que si vous allez sur la piste de Loop Cloud dans Cubase, vous pouvez rajouter un petit peu de délai et écouter votre boucle en condition. Vous voyez, là je vais écouter avec ça. Vous voyez, ça y va très bien, quoi. Voilà, c'est vraiment, c'est sympa, quoi. On peut trouver facilement des arrangements. Alors là, j'ai pris, ouais, style violon, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Je sais pas, moi, on va prendre un synthé, alors style pad ou arpège. Bon, là, le morceau qui tourne derrière, il est déjà bien chargé, mais voilà, là, je suis quand même en C mineur, arpège. On va essayer un petit peu pour voir ce que ça donne. Ah ouais, mais attendez. Alors si la tonalité n'est pas bien, vous pouvez la changer là aussi. Vous voyez? Bon là les gars, on est en train d'inventer un style de musique qui fait mal aux dents, voilà. Alors, attendez. Voilà, donc vous voyez, c'est sympa, quoi. Vous pouvez facilement constituer les arrangements, la base d'un morceau, le départ. Et en plus, bon là je suis parti dans un style un peu bizarre. Mais vraiment, vous avez des styles. Moi, je sais que je fais des trucs pour les jeunes, tout ça et tout. Donc, je fais beaucoup de trap, de rap. Et là, vous avez tout. Là, de suite, vous voyez, vous pouvez aller dans le trap. Je vais prendre un peu. Bon, là, je suis dans les arpèges. Mais bon, par exemple, on va mettre drum. Il faut. Et donc, je me répète, avec avec Loop Cloud, moi, mes productions, elles ont augmenté de 50% en qualité, quoi. C'est vraiment très riche. Il y a aussi un autre, dans le même genre, vous avez Arcade, j'en parlerai dans un autre tuto. C'est pas tout à fait pareil, mais moi, j'ai les deux. Et avec les deux, j'obtiens vraiment de bons résultats. Alors voilà, je ne vais pas vous montrer tout ce qu'on peut faire avec Loop Cloud. C'était juste pour vous montrer que voilà, c'est un logiciel, il existe. Si vous ne le connaissez pas, franchement, ça vaut le coup d'essayer. Il y a 3 formules. Il y en a une à 7 euros, l'autre à 10 euros, et puis l'autre un peu plus cher. Bon, moi j'ai pris la première formule parce qu'elle me convient très bien. Parce que le gros avantage, ce qu'il faut comprendre, c'est que le gros avantage avec ce système, c'est que vous n'allez payer que les samples que vous utilisez. Alors que si vous achetez un CD complet, moi souvent j'achetais des CD à 70 euros, puis j'utilisais un sample là-dedans, quoi. Ça me faisait 70 euros le sample, vous voyez. Donc moi je trouve que c'est sympa. Voilà. Alors n'hésitez pas de me laisser des commentaires. Et puis si vous découvrez des fonctions parce que moi je connais pas tout, hein. Moi j'utilise vraiment je l'utilise pour trouver des boucles. Après je rentre pas dans tous les détails parce que là vous voyez ici vous pouvez trafiquer votre boucle, l'arranger, vous pouvez la mettre, vous pouvez faire des tas de choses ici avec des ciseaux, tout ça. Moi ça ne m'intéresse pas parce que je préfère l'importer dans Cubase et la travailler directement dans Cubase. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, à très bientôt.